Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça va faire 2 semaines qu'on ne s'est pas eu et ça me fait plaisir d'être là à nouveau et de pouvoir partager avec vous ce nouvel épisode. J'ai quand même des reproches à vous faire. En fait, de quel droit est-ce que vous osez préférer Monsieur C à moi? Franchement, j'aimerais comprendre. Je ne peux pas cautionner cela. En fait, je n'y arrive pas. En tout cas, ça me fait croire que je serai obligée de vous priver de Monsieur C en tant qu'invité pendant longtemps encore. Mais de vous à moi, sincèrement, sachez que vos retours sur cet épisode m'ont grandement fait plaisir, vraiment. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un peu sensible, mais tellement important, la vulnérabilité chez les hommes. Oui, vous savez, depuis toujours, on entend ces phrases. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme doit être fort. Un homme, ça ne montre pas ses émotions. Et petit à petit, ces mots deviennent comme une sorte de loi silencieuse. Une loi qui oblige les hommes à enfiler une armure lourde, et ceci jour après jour, jusqu'à oublier qu'ils sont humains avant tout. Alors moi, je me pose une question toute simple. Qu'est-ce qui se passe derrière cette armure? Derrière un sourire qui cache parfois la fatigue, derrière un silence qui masque peut-être la douleur, qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui brûle, qu'est-ce qui souffre, mais n'a pas le droit de sortir réellement? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais vraiment? Pourquoi est-ce si tabou pour un homme d'avouer qu'il a mal, qu'il a peur ou qu'il a besoin d'aide? Je vous le dis tout de suite, cet épisode sera très intime, sincère, peut-être même un peu inconfortable, mais selon moi, il est plus que nécessaire. Parce que parler de vulnérabilité masculine, ce n'est pas critiquer ou pointer du doigt. C'est au contraire ouvrir un espace d'humanité, de vérité et même de guérison. Alors accrochez-vous, on enlève tous nos masques, on va alléger notre armure et on va entrer ensemble dans ce sujet. Depuis tout petit, les garçons entendent des phrases qui paraissent banales, presque anodines, je dirais même. Ne pleure pas, arrête de faire ta chochotte. Un garçon, ça n'a pas le droit de se plaire. Sois fort, tiens-toi droit. Fais l'homme ou encore sois un homme, pour ne citer que cela. Et ces phrases répétées encore et encore deviennent comme des briques qui construisent un mur. Un mur invisible, mais qui est bien réel. Un mur qui dit « tu n'as pas le droit d'être fragile ». Un mur qui interdit les larmes, qui enferme la peur, qui bâillonne les émotions. Et ça commence si tôt, à l'école par exemple, quand un petit garçon tombe et qu'on lui dit « allez, relève-toi, ce n'est rien ». Ou encore à la maison, quand il pleure trop fort et qu'on lui lance « mais arrête de faire ton bébé ». Ou même dans certains contextes religieux et culturels, où l'homme est censé être le pilier, l'inébranlable, le protecteur, toujours fort, toujours solide. Alors petit à petit, le garçon apprend à jouer un rôle. Il comprend qu'il sera applaudi quand il est courageux, mais moqué quand il est sensible. Il apprend que montrer ses émotions, c'est prendre le risque d'être humilié ou rejeté. Alors il met un masque, puis une armure, et il garde tout à l'intérieur. Mais ce que personne ne dit, c'est que cette armure finit par peser. Parce qu'au fond, les hommes ressentent autant que les femmes. La peur, la tristesse, la fatigue, l'amour, le manque, la douleur. Simplement, ils apprennent à ne pas le montrer. Et parfois, cette façade de force est trompeuse. Derrière un rire, il y a peut-être des angoisses. Derrière un silence, il y a peut-être une colère ou une tristesse profonde. Mais comme on leur a appris que la sensibilité, ce n'est pas viril, ils gardent tout pour eux. Le plus cruel,
c'est que ces stéréotypes ne viennent pas seulement des hommes eux-mêmes, ils viennent aussi de nous les femmes, de la société tout entière. Combien de fois ai-je entendu des phrases comme «je veux un homme fort, un homme qui gère, un homme qui ne craque pas». Je dois même dire que plus jeune, je pensais pareillement, ne comprenant pas alors qu'un homme fort ne signifie pas ne pas être vulnérable. En grandissant, j'ai mieux compris. Sans le vouloir, on a tendance à enfermer nous aussi les hommes dans une cage où la vulnérabilité n'a pas sa place. Mais la vérité, c'est que cette cage coûte cher. Parce à force de jouer un rôle, certains hommes finissent par ne plus savoir qui ils sont vraiment. Et là, je vous pose la question. Combien d'hommes autour de vous ont déjà osé dire «j'ai peur»? Combien ont déjà osé avouer «je me sens seul»? Combien ont déjà laissé couler leurs larmes sans se cacher, sans s'excuser, sans honte? Très peu, parce que la société leur a appris que la vulnérabilité c'est une faiblesse, alors qu'en réalité c'est peut-être la plus grande preuve de courage qui soit. Alors que se passe-t-il quand on interdit à un homme d'être vulnérable? Quand on lui répète jour après jour, tiens bon, ne montre rien, avance, encaisse. Le premier prix à payer, c'est la solitude émotionnelle. Et oui, vous savez, cette solitude particulière où on peut être marié, entouré, papa, collègue, ami, mais à l'intérieur, se sentir profondément seul. Parce qu'on n'ose pas dire je vais mal, parce qu'on ne trouve pas les mots, ou parce qu'on est convaincu que personne ne comprendra. Et c'est d'une tristesse de fond. Et le pire, c'est que cette solitude peut exister même dans un couple. On peut aimer profondément une femme, partager un lit, une maison, des projets même, mais garder des pans entiers de soi dans l'ombre, comme si la personne la plus proche restait malgré tout à distance d'une part intime, invisible, qui ne s'exprime jamais. Ensuite, il y a la colère et la frustration accumulée. Quand on ne pleure pas, quand on n'avoue pas la peur, quand on n'exprime pas la tristesse, tout ça ne disparaît pas, ça s'accumule. Ça devient des tensions, des explosions de colère parfois inattendues, disproportionnées. Ça devient de l'irritabilité, un agacement permanent, ou au contraire, ça devient du mutisme, une fermeture, un repli. Et là, on tombe dans une sorte de cercle vicieux. Plus l'homme se tait, plus il s'enferme. Et plus il s'enferme, plus son entourage a du mal à le rejoindre. Et en troisième conséquence, on a la difficulté à demander de l'aide. Oui, demander de l'aide. Cela suppose de reconnaître une limite. Mais comment reconnaître ce qu'est une limite quand on vous a appris depuis l'enfance que la force, c'est de toujours gérer seul? Alors les hommes avancent jusqu'à l'épuisement. Certains hommes tombent en burn-out, d'autres dans les addictions, l'alcool, le travail compulsif, la pornographie, le sexe à tout va, les écrans, pensant que ça leur permet d'avoir un réel contrôle. Et pourtant, ils ont tout faux. Car ce ne sont pas des échappatoires qui deviennent des prisons. Enfin, ce ne sont que des échappatoires qui deviennent des prisons. Parce que c'est plus facile de se réfugier là que de dire « je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide ». Il faut le dire avec courage, ce silence peut aussi coûter la vie. Beaucoup d'hommes en souffrance, ne trouvent jamais l'espace pour exprimer leurs blessures. Et c'est une des raisons pour lesquelles les statistiques de suicide sont plus élevées chez eux. Pas parce qu'ils sont les plus fragiles, mais parce qu'ils n'ont jamais eu l'autorisation d'être humains tout simplement. Et au-delà de la santé mentale, il y a aussi la santé physique. Le corps finit par parler quand l'homme se tait. Enfin, quand l'âme se tait. Migraine chronique, douleurs inexpliquées, troubles du sommeil, ulcères, tension, hypertension, et j'en passe. Le silence émotionnel se transforme en cri physique. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose d'important. La Bible elle-même n'idéalise pas un homme sans émotion. Bien au contraire. Beaucoup d'exemples sont donnés afin de montrer qu'il est permis à un homme d'être vulnérable et que cela ne lui rend pas moins homme pour autant. Prenons David par exemple, le roi, le guerrier, le stratège, mais aussi l'homme qui pleure, qui crie à Dieu, qui écrit des psaumes entiers de détresse. David n'a pas eu peur de dire « Mon âme est abattue, je suis dans la douleur ». Ou regardons encore Jésus, on parle quand même du Fils de Dieu, en personne, qui dans le jardin de Gethsémani, n'a pas hésité à montrer ses larmes. Il était en larmes, en sueur, en angoisse, et il est même allé jusqu'à dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ».
Si même Jésus a montré sa vulnérabilité, qui sommes-nous pour penser qu'un homme devrait garder toujours le silence? Alors oui, les conséquences de ce silence sont immenses. Un homme qui ne parle pas, c'est un homme qui se coupe de lui-même. Un homme qui n'ose pas demander de l'aide, c'est un homme qui finit par se charger d'un fardeau qu'il ne peut plus porter seul. Un homme qui n'ose pas être vulnérable, c'est un homme qui vit avec un masque, mais qui plus tôt ou tard finit par suffoquer derrière ce masque. Et là, j'ai envie de dire à tous les hommes qui m'écoutent, si vous êtes déjà senti enfermé dans cette solitude, cette frustration, ce silence, sachez que vous n'êtes pas faible, vous êtes humain. Et ça, croyez-moi, messieurs, ce n'est pas un crime. Ah non, mais ma grande question est la suivante. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On a vu comment les stéréotypes enferment les hommes. On a vu les conséquences lourdes, parfois tragiques, de ce silence imposé. Mais comment on change la donne? Comment on crée des espaces où les hommes peuvent respirer, parler, tomber l'armure sans craindre le jugement? Selon moi, plusieurs clés peuvent aider. Premièrement, apprendre à écouter vraiment. Oui, je parle d'écoute. Pas l'écoute qui cherche tout de suite à corriger, à donner une solution, à minimiser. Non, pas celle-là. Je parle d'une écoute profonde, silencieuse, attentive. Celle qui dit « je suis là ». Parle, j'entends, je comprends et surtout je ne juge pas. Parce que parfois, un homme n'a pas besoin d'une réponse. Il a juste besoin de sentir qu'il peut poser ses mots quelque part sans être interrompu, sans être ridiculisé, sans qu'on lui dise « mais non, ce n'est rien. Tu exagères. » Et cette écoute-là, c'est un cadeau immense. Ensuite, comme deuxième clé, c'est d'encourager l'expression sous toutes ses formes. Par les mots, bien sûr, mais aussi par les gestes, les larmes, le rire, la prière, l'écriture, la musique, le sport. Parce que la vulnérabilité, ce n'est pas seulement pleurer, c'est aussi dire « je ne sais pas ». C'est oser demander un câlin, c'est écrire une phrase dans un carnet, c'est avouer. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je n'ai plus la force. Et il faut normaliser cela. Normaliser le fait que les hommes aient eux aussi une vie émotionnelle riche et qu'ils puissent l'exprimer sans être étiquetés comme étant des faibles. Troisième clé, il faut montrer l'exemple. Parce que la vulnérabilité, c'est contagieux. Quand quelqu'un ose s'ouvrir, ça ouvre la porte aux autres. Et là, je parle à nous tous, femmes, amis, frères, parents. Est-ce que nous-mêmes, on montre nos failles? Est-ce qu'on ose dire quand ça ne va pas? Ou est-ce qu'on joue toujours les invincibles? Par exemple, hier, j'ai juste envoyé un petit mot à mon mari, juste comme ça hier, pour lui dire « c'est fou comme je t'aime » avec un petit smiley en cœur. Alors que ça faisait, je sais pas moi, près de 4 ou 5 heures qu'on ne s'était pas parlé. Et il me dit que ce genre de petits messages lui faisait du bien. Il était tout content. Vous voyez, c'est simple. Il faut donc créer aussi un environnement pour permettre aux hommes d'être vulnérables. Si on veut que les hommes osent se montrer vulnérables, il faut qu'ils voient que ce n'est pas honteux, qu'il y a une beauté dans le fait de s'exposer, même en étant un peu cabossé. Je vais insister sur un point sensible pour la quatrième clé, le rôle des femmes. Parce que nous aussi, parfois, on entretient ce mythe de mec fort, solide, qui ne flanche pas. On dit vouloir un homme vulnérable, mais quand il pleure devant nous, quand il tremble, quand il avoue ses peurs, on est mal à l'aise, on ne sait pas quoi faire. Alors on se moque, ou pire, on se renferme. Et là, sans le vouloir, on renforce sa peur de s'ouvrir. Je vais encore prendre un exemple, ma personne, en fait, mon couple. Si moi j'avais réagi de la sorte avec mon mari, je ne pense pas qu'il aurait jamais abordé ses peurs avec moi. La première fois qu'il m'a avoué une peur, j'étais même choquée parce qu'il admettait ça juste comme ça. Et je comprends aussi que c'est parce que je lui ai permis de pouvoir être complètement lui-même avec moi. Tout comme lui, il me le permet d'être avec lui et qui fait qu'il l'a poussé à me faire part de ses peurs. Donc, je crois que l'un des plus beaux cadeaux qu'une femme puisse faire à un homme, c'est d'accueillir sa fragilité, de lui dire « tu peux poser ça ici ». Tu n'as pas besoin d'être un rocher en permanence. Je t'aime aussi dans ta vulnérabilité. Parce que c'est dans ces moments d'authenticité que l'intimité la plus profonde naît. Bien sûr, il y a aussi le regard spirituel comme cinquième clé. Parce qu'on parle souvent de foi comme d'une force, mais la foi, c'est aussi un espace de vulnérabilité. Quand on prie, on se met à nu devant Dieu. Quand Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort »,
Il n'a pas caché sa peur, son angoisse. Et pourtant, il est resté le modèle de courage et d'amour qu'on n'ait jamais connu jusqu'ici. La vulnérabilité n'enlève pas la dignité. Au contraire, elle la relève. Elle rappelle qu'avant des rôles, des statuts, des responsabilités, nous sommes des êtres humains avant tout. Et en dernier lieu, il faut créer concrètement des espaces sûrs, des lieux d'amitié, des couples, des communautés où les hommes peuvent parler sans crainte d'être jugés. Ça peut être un groupe de discussion, une amitié vraie, un cercle de prière ou simplement une relation de confiance. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on a un endroit où tomber l'armure. Je pense que de toutes les clés, celle-ci peut paraître la plus difficile, néanmoins elle est efficace. Un groupe d'hommes qui peut s'affirmer ensemble, grandir ensemble, affronter ensemble, ça aide à alléger l'armure de beaucoup. Parce que je vous assure, une armure, ça protège au début, mais au bout d'un moment, ça isole, ça pèse, ça étouffe. Et personne n'est fait pour vivre enfermé dans une armure. Et si finalement la vulnérabilité masculine n'était pas une menace mais un cadeau? Un langage du cœur qu'on a oublié de traduire. Aujourd'hui, j'ai voulu ouvrir une brèche, pas pour juger ni pour pointer du doigt comme je l'ai dit au début, mais pour rappeler que derrière chaque homme se cache un enfant, un frère, un ami, un époux, un père, qui aspire aussi à être entendu, à être tenu, à être aimé sans condition. Peut-être que pour toi qui écoutes, ce sujet éveille des images, ton père qui ne dit jamais « j'ai peur », ton frère qui riait trop fort pour ne pas avouer sa douleur, ton mari qui se cache derrière un ça va automatique, ou peut-être même toi, homme, qui te reconnais dans cette difficulté à déposer tes armes. Alors j'aimerais te laisser avec ces deux invitations. La première, c'est d'oser demander aux hommes autour de toi comment ça va. Je veux dire comment ça va vraiment. Et d'attendre la réponse. De là où je suis, je te vois déjà te braquer et ne pas vouloir le faire. Et pourtant, tu pourrais être tellement surprise par la réponse. Et la deuxième, c'est de créer de l'espace sans moquerie ni pression pour que la fragilité devienne possible, naturelle, humaine. Car au fond, c'est ensemble que l'on apprend à être vulnérable. Ensemble qu'on apprend à aimer autrement. Ensemble qu'on apprend à être fort autrement. Merci d'avoir traversé cet épisode avec moi. Et si ça te dit, dis-moi, quelle est la dernière fois où tu as vu un homme être vulnérable et que ça t'a marqué? À très bientôt pour continuer ce chemin de miroir et de vérité. À bientôt dans Chat in the Miroir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi. Parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chat in the Miroir. À très bientôt.